Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue à la finale des Intrépides. Ils sont 5 candidats que vous avez découverts durant les émissions précédentes. Il y a un fou d'horlogerie, il y a une alpiniste chevronnée, un féru de musique, un passionné d'ethnologie et une adepte du sans gluten. Et ils sont intrépides. Ils auront 3 minutes ce soir pour présenter leur projet à 5 membres du jury. Et à la clé, le vainqueur repartira avec une semaine, oui, en Californie, à Silicon Valley. Ils sont un peu stressés, hein. Bon, ils sont en même temps excités. Alors je compte sur le public pour mettre de l'ambiance et pour les soutenir. Ils seront face à un jury et je vous demande tout de suite d'accueillir les membres du jury. Jean-Claude Biver, président de Hublot. Mireille Zaki, rédactrice en chef du magazine économique Bilan. Xenia Tchoumi, Digital Influencer. Marc Burki, directeur général de la banque en ligne Swissquote. Et Christian Petit, membre de la direction du groupe Swisscom. Bonsoir, membres du jury. Bonsoir. Jean-Claude Biver, vous êtes le président du jury. Ça vous impressionne de devoir gérer tout ça? Non, ça me fait plaisir de voir des jeunes dynamiques, des jeunes entrepreneurs et de les entourer. Oui, ce sont des intrépides. Ils prouvent qu'on peut être créatif en Suisse romande puis qu'on a quand même un esprit d'innovation. Bah, on est créatif en Suisse romande. On est quand même une des régions où il y a le plus de start-up. Mais c'est l'information qui nous manque souvent. Oui, mais j'ai lu on l'ignore. Arrêtez de me couper la parole. J'ai lu dans un article du Temps récemment qu'en Suisse, on avait un petit peu peur justement de se lancer dans des startups parce que si on se plante, on croit que sur le CV ça va faire tâche, tandis qu'aux États-Unis, il paraît que justement on valorise les gens qui se plantent et qui réessayent ensuite de créer quelque chose parce que justement ils ont acquis de l'expérience. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça? On ne peut avancer vers le succès qu'à travers les échecs. Chaque échec est une marche qui vous permet d'arriver plus près au succès. Et donc vous devez connaître un certain nombre d'échecs. Et donc ça, c'est un superbe message pour tous ceux qui sont devant leur télévision, qui sont des intrépides cachés et qui devraient le devenir, et qu'on pourrait déjà applaudir d'avance parce qu'ils vont devenir peut-être des entrepreneurs. On peut applaudir les gens devant leur télévision, ça va les encourager à s'engager peut-être dans un projet. Le vainqueur gagnera justement une semaine à Silicon Valley, une semaine vraiment créée pour lui-même en rapport avec son projet. Et puis donc il y a 5 candidats, 5 intrépides que les gens ont peut-être vus s'ils ont vu les émissions précédentes. Mais si vous avez raté ces épisodes, eh bien on vous fait un petit rappel en images. Le Noirmont dans le Jura. C'est ici que Mathieu Gigandet a lancé son projet Initium. Des ateliers d'horlogerie où chacun peut créer sa propre montre avec de vrais maîtres horlogers. Mathieu est allé jusqu'en Chine vendre son idée. Sabine Remermet offre sur son site Week & Go plus d'une centaine de trésors des Alpes. Des lieux exceptionnels à découvrir pour de courts séjours dans des paysages époustouflants. Claude Nicolas Becker est un œnologue averti. Il fera de vous un joaillier du vin. Vous pourrez réaliser votre propre millésime, choisissant votre cépage, bouteille, étiquette. Il vous guidera dans ce processus. Alexis Steinmann veut révolutionner l'apprentissage de la musique avec Tomplay. Grâce à ses partitions interactives, vous pouvez jouer de votre instrument de chez vous avec un véritable orchestre. Laura De Falco vend des arancini dans son food truck, mais attention, garantie sans gluten. Elle entend bien voir un jour son label Free Gluten apposé sur les cartes des mets et les vitrines des restaurants. Quelle belle ambiance sur le plateau des Intrépides. Marc Burki, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jouer le jeu et de faire partie de ce jury. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui. C'est vrai, vous êtes heureux d'être là? Mais heureux d'être là et puis heureux de voir ces formidables entrepreneurs qui auront un succès, indépendamment du fait qu'ils vont gagner ou pas ce soir. Ils auront tous du succès, je suis sûr. On se réjouit d'ailleurs de voir leur prestation de 3 minutes qui va présenter leur projet. Vous êtes directeur général de Swissquote. Oui. Oula, il y a eu une hésitation. J'ai dit quelque chose de faux. C'est juste. C'est juste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, c'est quoi Swissquote pour ceux qui ne connaissent pas? Alors Swissquote, c'est une banque en ligne
qui est en ligne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de guichet traditionnel et on fait des choses innovantes. On a par exemple des robots qui permettent de gérer l'argent à votre place. On a ce genre de choses. On peut acheter tout un tas de produits. Et d'ailleurs, pour nos entrepreneurs, c'est important d'avoir des comptes parce qu'ils vont devenir riches, ils vont gagner de l'argent. À un moment donné, il faudra le faire fructifier. Voilà. Il y a une rumeur qui dit que votre première société, vous ne l'avez pas créée dans un garage, mais dans un hangar. Est-ce que c'est vrai? Dans un dépôt de peinture. Sérieux? Oui, absolument. Mais c'est impressionnant ça. Dans un dépôt de peinture, bon, c'était tout petit, vous étiez 1, 2, 3. Alors on était 3 au départ, et puis au départ vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc on essaye de limer partout. Et c'est vrai que c'était un dépôt de peinture, alors on a mis un peu les pots de peinture de côté, on a installé un bureau et on a commencé. Puis alors maintenant on voit où vous en êtes arrivé, alors les clés du succès, c'est quoi? Je crois que c'est la passion d'entreprendre. Et je ne pense pas qu'au départ, on avait déjà l'idée ou la vision de devenir une banque en ligne, mais je pense qu'aussi loin que je me rappelle, en fait, il y avait cette passion d'entreprendre, de réussir, de faire quelque chose et d'être un peu différent des autres. Voilà. Donc avant tout, un intrépide, c'est un passionné. Absolument. Ouais, j'ai réussi à résumer ça en quelques mots. Je suis très fier de moi. Bravo. Ça aurait mérité des applaudissements, mais c'est pas grave. J'adore. Je me lance moi-même des applaudissements. L'ordre des candidats a été tiré au sort et c'est Mathieu qui va commencer. Et comme à tous les candidats, on lui a demandé de se livrer avant la finale. Oh, que ça se finisse, comme ça le stress sera retombé. Non, j'attends de voir déjà ce que ça donne, parce qu'on est un peu dans l'inconnu aussi. Si vous y croyez, il faut y aller, il faut tout péter. Exactement. C'est vrai? Ouais, C'est le conseil que vous avez donné à Mathieu? C'est clair, c'est le conseil que je te donne aussi. Si tu y crois, tu peux déplacer des montagnes. Et puis Mathieu, il y croyait déjà, donc c'était plus facile. Tu te rends compte que ce gars, il a 36 ans et son entreprise, c'est 60 millions de chiffre d'affaires. Ça donne envie. Ouais, voilà, il fait le modeste. Non, mais... Il fait le modeste. Bon, Mathieu, tu te sens comment? Un peu stressé, c'est normal. Ouais. Mais j'ai envie de faire mon maximum. J'ai confiance en toi. Je veux que tu t'amuses, je veux que tu t'éclates et je veux que tu déchires la scène. Ouais. Ok? D'accord. T'es prêt? Super. Allez, go, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, Mathieu, hein. Bonsoir. Allez. Comment ça va? Comment tu te sens? Un peu tendu, je suis Oui. le premier, c'est moi qui dois y passer, il faut Oui, bien c'est- quelqu'un. C'est une lourde tâche d'être le premier à passer, mais un peu de stress, un peu de... Oui, j'espère que L'appréhension. je vais être détendu au bout de quelques secondes et puis ça Voilà. va aller. Bon, on est nerveux aussi, hein, donc Alors ça va. ça va bien se passer. Donc on se réjouit de voir cette prestation. Ok. Je crois qu'on va descendre le rideau Ouais, et puis on va voir la suite. c'est clair. Hein? On est D'accord. impatients. Ouais. Allez, rideau! Alors moi je suis vraiment très content d'être ici devant vous ce soir parce que j'ai une petite histoire à vous raconter mêlant clichés et horlogerie. Et cette histoire, elle commence avec ceci. Voici deux montres. On va les voir, voilà, les deux montres, très similaires esthétiquement parlant, qui sont Swiss-made bien sûr, mais vous verrez qu'elles n'ont pas du tout la même histoire. Voici tout d'abord la montre à Stéphane. Le seul souvenir qu'il a de sa montre, c'est son anniversaire, la rue du Rhône, la star qui porte sa montre, le prix de celle-ci et surtout le sourire de la vendeuse. Voici la montre à Jim. Jim, sa famille a offert ce cadeau pour son anniversaire, mais ils lui ont pas vraiment offert directement la montre. Ils lui ont offert carrément une initiation horlogère chez Initium, accompagné de son père. Durant une journée complète, il va vraiment se mettre dans la peau d'un horloger et monter sa montre de A à Z. Donc c'est une journée vraiment remplie d'émotions et de souvenirs. Donc on le voit ici. Cette journée se passe au Noirmont, avec vraiment le magnifique paysage de Pile établi. À midi, pour couronner le tout, on propose vraiment un excellent repas chez Wenger, qui est l'un des meilleurs restaurants de Suisse. Là, on va très bien manger et aussi très bien boire. Peut-être un petit peu trop parfois. Le repas se termine par la traditionnelle damascene, bien sûr. Et là, Jim et son père ont peut-être pris un petit peu trop de risques parce qu'ils ont essayé de suivre le rythme imposé par nos horlogers et qui, eux, sont jurassiens et donc ils ont un petit peu plus l'habitude. Donc l'après-midi va être un petit peu plus folklore apparemment. Jim va tant bien que mal se remettre au travail et son père, apparemment, il a un petit peu moins supporté le coup de la damascene.
Donc c'est à ce moment-là qu'il arrive souvent qu'on perde sa vis. On serre trop fort à Bruxelles. Et du coup, il faut vraiment se mettre à quatre pattes tel un horloger. Mais donc là, si vraiment il y a un souci, on a notre assistant horloger, notre cochon Nestor, qui est spécialiste en recherche de vis. Donc on a sauvé Nestor du repas traditionnel de la Saint-Martin et depuis il nous rend vraiment de fiers services. Donc Nestor, on nous l'appelle souvent, les grandes manufactures de la région nous le demandent souvent en renfort quand ils perdent des pièces. Jim retrouvera finalement sa vis grâce à l'aide de Nestor et il aura finalement terminé sa magnifique montre Initium. Donc voilà pourquoi je vous expliquais la différence entre ces deux montres. Voilà la différence qu'il y a vraiment. Et moi maintenant, ma question que j'ai à vous, jury et public, c'est vous, quelle sera l'histoire de votre montre? Et c'est la fin du chronomètre, on applaudit bien fort Mathieu. Beauté Gigondet, hein, beauté Gigondet, Initium, hein. Oh là là, Gigondet au taquet. À tous les candidats, oubliez pas un truc, vous vous adressez à vos potes, regardez pas le public, regardez pas les mondes du jeu, vous vous adressez à vos potes et puis vous êtes relax et puis ça va bien se passer, ça va se passer. Mirette Zaki, bonsoir. Bonsoir Farkis. Vous êtes bien installés, on a eu une super prestation déjà pour commencer. Écoutez, on sent vraiment l'énergie, la vibration de ces jeunes qui sont hyper créatifs, hein, sous la pression surtout. Et vous savez qu'en Suisse romande, Bilan fait les 50 startups chaque année, les meilleures, une sélection. Et les startups romandes génèrent beaucoup d'idées nouvelles dans les hautes écoles, l'EPFL. Et elles attirent le plus d'investisseurs, encore plus qu'en Suisse alémanique. Et on peut être vraiment fiers. Mais pour que le nouveau Google se développe ici, il faut être encore plus ouvert aux risques et sans aucune peur de l'échec et essayer un petit peu de s'inspirer de la Silicon Valley, il faut dire, sur cet aspect-là. On va passer au deuxième candidat. C'est une candidate, c'est Sabine. Et on va écouter également ses impressions avant la finale. Eh bien, déjà, pour moi, j'attends de cette finale surtout un bel exercice. Pour moi, c'est vraiment me surpasser. C'est une manière aussi de prendre davantage confiance en moi, de parler devant tant de personnes, devant les caméras, devant le jury surtout. Et puis, j'attends de gagner, j'espère. Alizée d'Ottenac, Oui. mentor de Sabine. Vous avez 28 ans. Oui, C'est ça, exactement. Vous êtes super Bravo. jeune, vous êtes une vraie globe-trotteuse, femme d'affaires qui se balade partout dans le monde. Oui, C'est j'ai génial, la c'est chance de impressionnant. voyager en tout cas, oui. Et alors justement, est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'émulation en Suisse ou bien vous revenez en Suisse pour dormir uniquement parce que c'est mort? Un peu les deux. Ah, d'accord. Mais surtout quand je vois des entrepreneurs comme Sabine, je suis vraiment contente de faire partie de ce programme et de un peu aider l'écosystème en Suisse, oui, absolument. Et si vous aviez un mot Oui. à lui dire maintenant, juste avant qu'elle se lance sur scène et qu'elle commence sa présentation? Go for it. Go Yes. for it. Ok. Je suis prête. Attention, go, c'est parti, c'est à toi. Vas-y Sabine. Bonsoir. Bonsoir Sabine, bienvenue. tout le monde. Allez, rideau. J'espère que vous avez aimé. Alors, ce sont mes deux frères, Emmanuel et Florian. Je suis toujours un petit peu émue quand ils jouent du Cor des Alpes. C'est mon univers et pour moi, la famille, c'est primordial. Alors, We Can Go, c'est basé sur des valeurs. La simplicité, la liberté et l'authenticité. Et selon moi, ces valeurs sont très importantes dans la société actuelle. La génération des millennials, ma génération, les moins de 35 ans, on préfère s'offrir un moment unique, une expérience authentique, plutôt qu'une belle voiture, une télé, peut-être une montre. Ce que je vise aujourd'hui, c'est des franchises dans toute la Suisse, mais dans le monde entier. Et pour cela, je compte faire appel aux nombreux passionnés et amoureux des régions comme moi, que je peux trouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Et ainsi, je garderai l'ADN We Can Go,
tout en pouvant m'agrandir à grande échelle. Je suis très émue d'être là devant vous ce soir. C'est pas un exercice facile, mais pour moi c'est un moment unique, comme mes trésors, comme mes offres. Alors votez pour moi, emmenez-moi à Silicon Valley. Merci. On peut l'applaudir bien fort. We can go, c'est évident. Et pour moi, en fait, quand je regarde tous ces entrepreneurs dans le monde entier, avant tout, on investit dans un entrepreneur. Et je trouve que Sabine, elle a tellement de ténacité, de passion. Et c'est ça qui fait la différence pour s'assurer qu'on peut investir dans un projet qui aura du succès. Donc pour moi, c'est l'entrepreneur. Ok, génial. Eh bien, merci beaucoup, Sabine. Je vous laisse les deux repartir en backstage. Merci beaucoup. C'était Sabine Remermet. Xenia Choumi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue participer à l'émission et de faire partie du jury. Je suis extrêmement heureuse. C'est un honneur d'être ici pour moi. Vous êtes digital influencer. C'est ce qu'on m'a mis sur la fiche. Oui, c'est un petit peu J'aimerais bien qu'on difficile. m'explique parce que moi... C'est une vraie profession. D'accord. Plus simplement, on dit blogueuse de mode, mais digital influencer, c'est un petit peu plus compliqué en fait. C'est être entrepreneuse dans le milieu des réseaux sociaux, dans l'internet, c'est d'avoir des followers, de monde qui te suivent et de compartir avec eux des expériences. Ou des projets promotionnels avec des brands, des marques de luxe, des marques de mode. Alors vous êtes une vraie femme d'affaires, vous avez étudié l'économie, le marketing, vous parlez 5 langues. Lesquelles? Alors je parle italien comme langue maternelle, le russe aussi, anglais, allemand, français, un petit peu d'espagnol. D'accord. Et vous avez animé à la télévision? Oui, j'ai animé. Je parle beaucoup de entrepreneuriat. Justement, il y avait une émission ludique en Italie qui s'appelait, alors vous me corrigez si je peux... Italia che funziona. Oui. Je parle très mal le polonais, donc j'ai un peu de peine à le prononcer. Vous êtes parfait. D'après vous, alors justement, l'Italia che funziona, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? L'Italie ou tout le monde? Une entreprise. En fait, j'adore le message qu'il y a ici. Si quand tu es jeune ou pas plus trop jeune, je pense qu'il y a toujours une possibilité de recommencer. Merci beaucoup Xenia en tout cas d'être là avec nous. On va passer au 3e candidat, c'est Claude Nicolas et il est aussi passé par la case confessionnal. Alors j'attends de cette finale d'abord une expérience de plateau, ce que j'ai jamais vécu, et surtout mon billet d'avion pour les États-Unis. Clairement. Je dois tout faire moi-même. Graziella, vous êtes donc le mentor de Claude Nicolas. Et on a vu que vous aviez un petit pendule. Est-ce que vous avez pris la température dans le studio? Est-ce que les ondes sont bonnes dans le studio? Écoutez, je pense que c'est les personnes qui font déjà les ondes positives. Je crois qu'il y a beaucoup de gaieté ici, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'adrénaline. Mais non, je n'ai pas mesuré les ondes de la Terre, mais je peux le faire pour vous. Mais sinon, pour le moment, tout va bien. Vous le ferez, puis on verra tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Claude Nicolas ce soir, juste avant qu'il aille sur scène pendant 3 minutes devant le jury? Qu'il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Et toi, tu te sens comment? Touché. Oui, parce que je viens de te taper sur les... Non, c'est pas toi. Ah, pardon, touché. Oui, bien sûr. En forme? Ah ouf. Motivé? En plus, ce serait du dopage. Tu vas t'amuser? Oui, j'y compte bien. Ça, je pense que ça va porter chance. Non, je te le donnerai pas. Ah, bon alors, je te le laisse. Bonne chance. Claude Nicolas, c'est à toi. Allez, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher jury. Mais bonsoir Claude Nicolas. Merci d'être ici, merci pour votre énergie. Moi, je sais que votre histoire a eu un petit peu de bas, un petit peu de haut dans la vie. Et c'est incroyable de vous revoir, de vous voir vous relancer avec cette énergie. Qu'est-ce que vous a donné l'inspiration, la motivation pour lancer ce business? C'est simple, c'est vous, c'est cette émission. Lorsque j'ai envoyé mon dossier, jamais, mais au grand jamais, j'aurais pu imaginer où ça me mènerait.
Ça, c'est incroyable. Je suis extrêmement contente et bonne chance. Alors, rideau. Merci. Voilà, alors, ici, maintenant, je vais vous expliquer ce que je vais faire pour faire le joaillier du vin. Et surtout, je vais vous annoncer en primeur que je vais faire 3 vins pour les sommeliers de Suisse, avec Myriam Broggi, qui est ici, pour 3 crus suisses. Nous allons continuer à faire le vin grec, que nous avons commencé, que vous allez bientôt voir, avec Giannis Kalandranis, restaurateur à Comté. Et je vais faire aussi 4 vins en Afrique et pour l'Afrique, avec Virginie Miavivouloulou, économiste. Je vous propose une cave et un œnologue. Avec eux, tous ensemble, nous allons définir les critères œnologiques, le timing que vous voulez pour votre vin. Et puis, ensuite, je vous proposerai aussi de faire des dégustations, des cours de dégustation pour la suite du programme. Voilà, maintenant, pendant que l'œnologue s'occupe de votre vin, nous allons l'habiller. Et pour l'habiller, nous allons utiliser un professionnel pour les étiquettes. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'une chose à faire, mais c'est la plus difficile, c'est l'assemblage des crus et des cépages. Il va partir ensuite en barrique pendant un certain nombre de mois, mise en bouteille et nous vous le livrons. Je vous proposerai, lorsqu'il sera bien mûr, de faire des concours internationaux et je vous donnerai le résultat, médaille ou diplôme. Voilà, vous êtes mes joailliers et nous allons faire des vins magnifiques. Voilà pour la manière dont on fait le vin et avec le joaillier du vin. Ce sont mes joailliers et je suis très fier d'être avec eux. Voilà, je vous remercie infiniment. C'était Claude Nicolas Becker. Claude Nicolas, viens me rejoindre au centre de la scène. Tu es la star en ce moment. Yeah, bravo. Alors, pile poil dans le temps. Oui. Mais vraiment, alors là, je t'embrasse. Oh oui. Merci beaucoup, Graziella. Merci, Claude Nicolas. Je vous laisse repartir. Merci à vous, c'était Claude Nicolas Becker. Et on continue, je vais m'adresser à Christian Petit. Bonsoir Christian. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super, j'ai une tribune jurassienne valaisanne derrière qui booste pas mal. Ouais, vous allez devenir sourd dans un moment? Non, ça va encore. Ça va encore. Vous êtes membre de la direction du groupe Swisscom, 18 000 collaborateurs, de la téléphonie, l'Internet, TV. Et en fait, donc, vous faites aussi du soutien aux startups. On voit que les candidats sont venus 2 jours pour suivre du coaching chez vous. Vous faites souvent ça avec des gens qui lancent des sociétés? Oui, parce qu'il n'y a pas d'innovation sans start-up. Et nous sommes une société qui a besoin d'innovation. Et donc, on est assez réseauté avec ces start-up. Et on en emmène tous les ans 5, les meilleurs, en Silicon Valley. Et peut-être une 6e tout à l'heure. On passe au 4e candidat, c'est Alexis. On va voir comment il est, dans quel état il est avant cette finale. J'attends de pouvoir déjà présenter mon produit au jury et j'espère avoir également le retour. C'est vrai que c'est toujours utile d'avoir un retour de gens comme ça avec une expérience pareille. Donc j'attends de pouvoir présenter et aussi d'avoir leur avis sur nos partitions interactives. Wow, Alexis, t'es super grand, hein. Non. Ah si, toujours. Alexis, tu es le prochain à passer et c'est André Schneider qui est à côté de toi, qui est ton mentor. André, alors André, c'est le World Economic Forum, c'est l'EPFL et maintenant l'aéroport de Genève-Cointrin. En plus, vous êtes musicien. Oui. Non, mais c'est impressionnant. Comment vous faites pour faire tout ça? J'ai un âge un peu plus avancé, alors j'ai eu plus de temps pour le faire. Et deuxièmement, j'aime bien faire des différentes choses. Mais vous êtes, en fait, il est un peu comme vous. Il est musicien, il fait plein de choses, il lance une start-up. C'est un peu un candidat à votre image. Je suis sûr, quand vous allez le revoir, quand il aurait 55 ans, il aurait probablement aussi un CV long comme mon bras. Alexis, comment tu te sens? Ça va, un petit peu stressé, mais ça va, je suis content d'être là. Il y a André à côté, moi je suis là, il y a tout un public qui va te soutenir. Mon gars, je te dis bonne chance. Merci. Ouais. Allez, go, vas-y, bonne chance. Vas-y. Let's go. Bonsoir. 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 Bonsoir Alexis. Bonsoir. Bonsoir Alexis. Bravo pour cette belle idée, le karaoké des instruments.
Merci. Alors malheureusement, je ne suis pas comme votre coach, je ne suis pas musicien, mais j'ai quand même téléchargé l'application et Chapeau, c'est déjà un merveilleux produit. Merci. Et puis ce qui est fascinant, c'est que c'est un produit mondial, il n'y a rien de plus universel que la musique, ça parle à tout le monde. Qu'est-ce qui restera unique chez Tomplay ? Alors, je dirais déjà la technologie, c'est-à-dire que contrairement à toutes les autres applications qui existent sur le marché, on ne le fait pas avec du son généré par un ordinateur. C'est-à-dire qu'on enregistre des centaines de musiciens chaque semaine en pistes audio séparées et ça permet d'avoir une qualité de son inégalée. Donc, vous êtes chez vous, dans votre salon, et vous jouez accompagné par des vrais musiciens et pas par un ordinateur. Et je dirais que c'est ce qui est unique chez nous. Bravo, bon, on se réjouit de vous entendre. Merci. Rideau. Alors, je suis cofondateur de Tomplay et comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, on a inventé la partition musicale interactive. Alors, qu'est-ce qu'une partition interactive ? En fait, tout est parti d'une constatation. On a constaté que de nombreux musiciens se décourageaient et en fait arrêtaient très rapidement de jouer de leur instrument. Et c'est sur la base de cette constatation qu'on a imaginé une partition interactive qui facilite l'apprentissage d'un instrument, mais aussi qui donne envie aux gens de jouer de la musique. Sylvie va vous interpréter le thème principal du film Le Parrain à la flûte, accompagné par l'orchestre qui va sortir directement de l'iPad. Je vous demanderai d'applaudir Sylvie pour cette belle performance tout d'abord. Imaginez maintenant que Sylvie ne soit pas aussi douée et débute et pas les capacités de jouer le morceau au tempo demandé. Elle pourra, via l'application, ralentir la vitesse de la musique pour l'adapter à son niveau. Elle aura par exemple aussi la possibilité de s'enregistrer et de se réécouter pour améliorer son interprétation, ou alors par exemple partager son enregistrement avec son professeur. On a actuellement un peu plus de 15 000 musiciens dans le monde qui utilisent nos partitions interactives et on espère arriver à 100 000 d'ici fin 2017, notamment en se développant sur les marchés asiatiques, au Japon prochainement, en Chine et en Corée. Ce qui nous rend unique justement, c'est cette technologie qui permet de synchroniser de la musique live enregistrée par de vrais musiciens avec une partition. Et pour ce qui est de notre vision, on espère avec cette technologie donner envie aux gens de jouer de la musique et rendre justement la musique accessible au plus grand monde. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'arrive à la fin de ma présentation. C'était Alexis Steinman. Bravo Alexis. Excellent. Alors, visiblement, le public est satisfait, le jury sourit. Je vois que Xeniac se tourne vers Jean-Claude Diver, vous fait pas mal, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors ? Moi, j'ai eu des enfants qui ont fait de la musique et quand vous êtes tous les jours à la maison en train d'exercer tout seul dans votre coin, il y a des fois où c'est pas toujours évident de se convaincre. Ouais. Et là, je dois dire, malheureusement, cette applique n'existait pas encore, je pense, mais certains de mes filles auraient fait plus longtemps la musique qu'ils l'ont fait finalement. Ok, merci beaucoup André. Merci Alexis. Je te laisse retourner en coulisses. C'était Alexis Steinman. On va passer à la 5e et dernière candidate, c'est Laura, et elle se livre avant la finale. Alors ce que j'attends de la finale, c'est de m'envoler pour la Silicon Valley, pour justement développer encore plus mon entreprise au niveau des applications multimédia. Hop, et j'apparais. Nathalie Hénin, vous êtes le mentor de Laura. Vous êtes consultante dans l'agroalimentaire, c'est bien ça ? C'est ça. Et est-ce que c'est vraiment dangereux le gluten ? Alors, pour vous, pour moi, pas du tout. Pour des gens comme Laura, qui sont malades cœliaques, c'est très, très dangereux. En fait, pour Laura, quand elle mange du gluten, son intestin, il considère tout simplement que c'est un agent agresseur et qu'il doit détruire. Comment tu te sens là, comme ça maintenant ? Je me sens bien. Bien ? Ouais, très bien. Donc, tu vas t'éclater sur scène. Complètement. Prête ? Oui, je suis prête. Attention. Hop.
Alors bonjour Laura. Bonjour. Vous avez vos supporters voilà, à droite. Fans Club, ouais. Ah ouais, je vois, c'est bien. Quand je lis, moi, aujourd'hui, sur certains produits sans gluten, je me pose toujours la question, qui m'assure que c'est vrai, que c'est sans gluten? Les produits industriels passent par une analyse au niveau suisse des associations de cœliaques qui les mettent sur le marché. Donc il y a vraiment une sécurité au niveau des produits industriels. Est-ce qu'il y a un logo Alors, il y a un... qui certifie et qu'on peut reconnaître? Pour les produits industriels, oui. Et pas pour la restauration. D'accord. Moi, j'ai essayé aussi d'être sans gluten pendant une année ou quoi. Ça marchait bien. Après, j'ai arrêté parce que j'adore les pâtes. J'ai grandi avec la cuisine italienne, je peux pas sans. Mais en fait, je sais que c'est une très grande mode. Est-ce que vous pensez que ça va rester ou ça va passer comme une tendance? Je pense que c'est quelque chose qui va rester parce qu'on entend aussi les gens en parler. Et puis c'est vrai que les gens se sentent vraiment mieux sans. Et puis on a été tellement loin dans les modifications, dans ce genre d'industrialisation que finalement, je pense qu'on a plutôt tendance à revenir un peu en arrière et de vraiment faire attention finalement à ce qu'on mange. Ok. Ouais. Alors bonne chance. Ouais, merci. Bonne chance et rideau. Merci. Donc le 31 août 2016, je décide de partir. Car si un food truck peut très bien traverser toute la Suisse pour les festivals, pour des événements privés, il peut aussi parcourir 900 km pour aller distribuer 600 arancini aux rescapés du tremblement de terre en Italie. Donc Free Gluten, c'est aussi ça. C'est donc un brin de folie, certes, mais c'est surtout de l'intrépidité. Et puis, c'est des valeurs d'aller vers les gens, de leur offrir quelque chose. Free Gluten, donc, veut améliorer la qualité de vie de chacun. Free Gluten ne demande pas une contrepartie financière ou monétaire. Free Gluten n'est pas un produit de luxe ou un bien de consommation, c'est un produit de santé publique. Tout le monde a droit d'aller au restaurant, de commander un repas et de manger ce qu'il a commandé. Donc pour concrétiser mon projet, j'ai d'abord mis en place un food truck. Ce food truck a été pour moi vraiment un test de marché pour savoir le potentiel du marché du free gluten. Surtout, ça c'est le fondement même de mon entreprise, c'est labelliser vraiment les restaurants en Suisse et pourquoi pas en Europe, parce qu'un label comme ça n'existe pas encore. Donc voilà, aujourd'hui, votez pour moi, votez pour Free Gluten. C'est vraiment la santé publique. Et donc, je compte sur vous. C'était Laura De Falco. Bravo, Laura. Super. Bravo. Vous êtes à côté de moi là. Je vous laisse Nathalie vous mettre en super. C'était super. C'est bien, hein? Je pense que tout le monde a pu constater que Laura ne fait pas seulement que porter ce projet, mais elle le vit aussi. Pour elle, c'est absolument... Ce qu'elle fait est absolument essentiel. Et félicitations parce que vous avez gardé le dessert, le meilleur, pour la fin. Oh, merci beaucoup Nathalie. C'était Laura De Falco. C'est le moment d'aller délibérer. Je vous demande d'applaudir le jury qui s'en ira dans quelques instants et ira délibérer pour décider quel est le vainqueur de la finale des Intrépides. L'heure du dénouement approche. Le jury a quitté le plateau pour délibérer. Il y a un potentiel. Nous ne trahirons pas le secret des délibérations du jury, mais un projet va faire l'unanimité des membres pour son côté novateur et son potentiel de développement futur. À mon avis, le potentiel, il est là. Ce sont ces deux critères qui l'emporteront. Suspense. Jean-Claude Biver a une enveloppe. Et dans cette enveloppe, donc, il y a le nom du gagnant. C'est bien ça? Alors, il y a effectivement le nom du gagnant. Qu'on va pas révéler tout de suite. Non, pas du tout. Il est pressé, Jean-Claude. Non, je suis malheureux. Malheureux? C'est toujours difficile de choisir parmi 5 excellents candidats. Donc c'était pas évident de vous mettre d'accord sur non, la sélection. on a mis un certain temps, mais on est finalement tombé d'accord sur un vainqueur. Il en faut un,
Et voilà, donc d'un côté, je me réjouis, de l'autre côté, je suis un peu triste. Donc c'était un peu compliqué, vous êtes arraché les cheveux pour essayer de trouver... Les miens. Les miens. Bien, on va donner le nom dans quelques instants. Et puis je dois dire quand même une chose, je suis extrêmement content que nous ayons fait cette émission. Ça donne envie. Et c'est une des, je dirais, une des missions de la télévision, c'est finalement aussi de donner envie, d'éduquer, de communiquer. Et là, si je regarde la télévision, le 23, eh ben, j'aurais envie d'être entrepreneur. Et si ça, nous l'avons réussi, eh ben, peu importe le vainqueur, c'est le public. Félicitations. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et donc, j'appelle les 5 candidats à venir nous rejoindre sur scène. Mathieu, Sabine, Claude Nicolas, Alexis et Laura. Ah, l'ambiance est chaude sur le plateau. Voilà. Évidemment, le moment est extrêmement tendu. Eh bien, on a une bonne nouvelle pour vous 5. On gagne tous. On a une surprise pour vous. En effet, il y a un cadeau que vous recevrez tous. Et c'est un cadeau offert par Swissquote qui ouvre pour chacun de vous un compte avec 5 000 francs en actions dessus. Alors, Jean-Claude Biver, je vais prendre cette enveloppe car c'est moi qui vais donner les noms. J'aime mieux que ce soit vous. Vous êtes très souriant. Est-ce que vous arrivez à faire une tête de suspense? Genre, oulala, la tension est palpable sur le plateau. Non, vous êtes souriant. Vous êtes définitivement souriant. J'ai donc les noms ici et on va commencer par les candidats non retenus. À commencer tout d'abord par... Il n'y a pas d'ordre, d'accord? On va d'abord commencer par les candidats non retenus. N'est pas retenu ce soir pour le prix et pour la victoire, Laura Defalco. On peut applaudir quand même, bien sûr, d'avoir participé. N'est pas retenu non plus Claude Nicolas Becker. La tension monte sur le plateau. Jean-Claude, moi juste... Il est quand même à 170 pulsations par minute. Si seulement. Les candidats, eux, je peux compter leurs pulsations sur leur tempe. Il y a une veine qui fait comme ça. N'est pas retenu non plus Mathieu Gigandet. Il n'en reste donc plus que 2. L'un des deux va repartir, sera gagnant d'ici et va partir donc en Californie, à Silicon Valley. Regardez ce cadeau. Le voyage d'une valeur de 20 000 francs est offert par Swisscom. Sa succursale de Palo Alto favorisera des contacts précieux pour le développement de l'entreprise du gagnant. Comment ça va, Alexis? Comment ça va, Sabine? Ça va. Ça va, le cœur va vite? Ouais, très vite. Ouais. Alors évidemment, il faut qu'il y ait un vainqueur. Ou une vainqueur. Ça se dit, mais c'est pas grave. Et le gagnant de cette finale des Intrépides 2016 partira en Californie, à Silicon Valley. Et il s'agit de Alexis Steinmann avec Tomplay. Merci beaucoup. On peut applaudir bien fort Alexis Steinmann. Merci. Et je vais demander à tout le monde, les mentors, les candidats et les membres du jury à venir me rejoindre sur la scène. Sous les applaudissements nourris d'un public en feu.
c'est la fin de cette finale avec la victoire d'Alexis. Encore bravo Alexis. On vous remercie de nous avoir suivis. Soyez inventifs, soyez créatifs, soyez intrépides. Bonne soirée! Bravo à Laura, Claude Nicolas, Mathieu, Sabine et bravo Alexis. Vous avez vous aussi, cher public, pu voter et gagner des bons voyages sur le site desintrépides.ch. Et vous n'êtes pas loin du verdict du jury, puisque c'est Sabine Rémermet qui a obtenu vos faveurs.